Retour sur ce plateau, nous prenons la direction du Burkina Faso. De nouveaux armements acquis avec les cotisations de la population. Le président de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré, est allé visiter ce 22 juillet les unités combattantes en formation. Occasion pour lui de s'exprimer sur de nouveaux armements acquis et mis à la disposition des militaires en formation. Ce matériel est essentiellement acquis et c'est essentiellement composé plutôt de véhicules de combat et des armements acquis grâce aux contributions des populations. Il a précisé, c'est effectivement grâce aux contributions de ces populations qu'il estime aussi en guerre les Burkinabés par leurs cotisations, puis acheter quand même des armes et des véhicules de combat. Ibrahim Acha. C'est un acte patriotique. Donc le pays est en guerre avec ces terroristes et donc le président a estimé qu'il faudrait une contribution volontaire des populations pour pouvoir armer, acheter le matériel qu'il faut et pour pouvoir les opposer aux groupes terroristes qui sèment la désolation dans le pays. Donc son appel a reçu un écho favorable au sein de la population. Les gens se sont mobilisés, les gens ont cotisé et voilà le fruit. Donc l'État burkinabé a pu acheter les armes, a pu acquérir le matériel roulant qu'il faut. Et donc voilà, moi je salue, c'est un acte patriotique. Lorsque le pays est en danger et qu'on appelle les populations à mettre la main dans la poche pour pouvoir aider à repousser le mal, j'estime que c'est une très bonne chose et les populations du Burkina Faso ont compris que leur contribution aussi peut aider à ce que l'État puisse venir à bout de ce mal qui gangrène toute la région ouest africaine. Mais au-delà de l'acte patriotique, il faut dire aussi que les États devraient aussi à leur niveau commencer déjà par s'organiser. Parce que quand on gère un pays, il faut savoir aussi, il faut savoir les leviers sur lesquels il faut appuyer. Il faut savoir aussi aller vers la mobilisation des ressources, pas forcément en demandant aux populations de cotiser les râles pécules qu'ils ont, mais il faut essayer en tout cas, comme on le dit, voir comment mobiliser les ressources, créer de la richesse pour permettre à l'État de pouvoir faire face à tout ce qui s'impose à lui, comme en termes de besoins, en termes de ressources à chercher pour pouvoir, en tout cas, venir à bout de certaines situations qui se posent sur le terrain. Quand la question des contributions a été posée, cela a fait réagir plusieurs, mais aujourd'hui, le résultat, ou du moins une partie du résultat est là. On a acquis des armes et du matériel roulant mis à la disposition des forces de défense et de sécurité, matériel acquis sur les fonds de contribution des populations. Votre réaction? Alors, déjà, ça montre que l'Afrique a la possibilité de se prendre en charge. Les contributions qui ont été mobilisées grâce aux taxes qui ont été, en fait, aux nouvelles taxes qui ont été affectées sur les produits, je crois, cosmétiques, sur les produits alcoolisés, et puis, je crois, il y a des prélèvements sur les salaires des fonctionnaires également, du gouvernement. Donc, il y avait plusieurs mesures. Toutes ces stratégies-là, internes, endogènes, ont permis d'avoir, selon ce que dit le Burkina, 30 milliards. 30 milliards, c'est pas 30 millions, c'est 30 milliards. C'est pas 30 000. C'est pas 30 000 non plus. C'est dire que on a la capacité et la possibilité de se prendre en charge. Et on ne peut qu'encourager ces genres de mesures pour gérer d'autres situations au niveau des autres pays africains. Ce qui est sûr, l'extérieur viendra en appui, mais ne peut pas venir développer nos continents. Et c'est en ça que je trouve cette initiative très louable. Et maintenant, encourager à la bonne gestion de ces ressources-là. Et puis aussi encourager la poursuite de cette action qui voudrait que les proches... Parce que là, ils ont encore ajouté de nouvelles tasses, encore. Oui. Voilà. Donc, il ne faudrait pas que les gens se désolidarisent, qu'ils ne soient pas non plus fatigués, parce que ce qu'il y a en face est assez grave et assez grand. Et forcément, il faut ces genres de mesures pour pouvoir contrer la menace. Et donc, pour moi, c'est une initiative assez louable qui montre encore une fois qu'on est capable de se prendre en charge. Achraf, votre réaction d'abord sur ce matériel acquis par les contributions des populations burkinabées? Oui, moi je partage l'enthousiasme des uns et des autres, mais j'ai mis un certain nombre de réserves. Moi je trouve ça quand même assez
disons, embryonnaire. Disons embryonnaire de demander, disons, les cotisations aux populations. Oui, un effort de guerre, c'est un acte patriotique, je comprends. Mais gouverner aussi, c'est anticiper. Moi, je crois qu'il faut interroger ici l'État postcolonial africain sur le plan sécuritaire, sur le volet sécuritaire, parce qu'on a tous des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait face à une situation de cette nature, il faut trouver des solutions appropriées. Oui, il faut demander des populations de cotiser, disons, un effort de guerre des uns et des autres. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce qu'on parle aujourd'hui du taux d'imposition, disons, sur les salaires, sur un certain nombre de produits qui ne cessent de progresser. Et cela peut conduire à quoi? À une grogne sociale aussi qui ne dit pas son nom. Donc, l'acte d'isolation, oui, certes, jusqu'aujourd'hui, les gens font preuve de résilience parce qu'ils se disent, oui, c'est un acte patriotique, il faut toujours continuer à mener des efforts pour juguler le mal. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Moi, je crois que le gouvernement doit pouvoir faire preuve d'innovation. Il faut trouver d'autres solutions qui permettront de trouver des sources de financement. Et moi, je crois que ces dernières années, disons, le gouvernement de transition, du moins Ibrahim Traoré, c'est quand même, disons, félicité de la diversité du partenariat du Burkina Faso, parce qu'il y a un certain nombre de partenaires, que ce soit la Russie, un certain nombre de partenaires. Mais on a comme l'impression que malgré, en dépit même de la diversification des partenariats, la mobilisation des ressources également piétine. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois... Je n'ai pas des solutions qui me viennent spontanément à l'esprit, mais je crois que quand on gouverne, il faut faire appel aussi au génie inventif. Parce que ce que moi je crains, c'est que, vous savez, lorsque vous prenez des mesures de cette nature à la charge des populations, à un moment donné à la langue, il y a l'usure. Voilà. Et l'usure aussi entraîne des conséquences aussi fâcheuses. C'est ce que je crains à l'avenir. Et donc, je crois qu'il faut trouver d'autres leviers. Oui, la taxation, mais par exemple, on sait très bien qu'on évolue dans une économie plus ou moins embryonnaire aujourd'hui. Et il faut peut-être exonérer des entreprises peut-être de toute responsabilité fiscale leur permettant de faire un chiffre d'affaires conséquent pour leur permettre de contribuer à un effort de guerre, ou bien faut-il les imposer tout de suite? Voici des questions qu'il faut se poser au Burkina Faso aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut éviter l'usure à la longue, il faut trouver des solutions beaucoup plus idoines. Bon, moi, que ce soit au Mali ou au Burkina Faso, moi j'en ai marre avec cette obsession de l'innovation qui consiste à dire oui, les autorités publiques doivent laisser leur salaire pour continuer à faire un effort de guerre. Ils doivent on n'a pas dit laisser. C'est 5%. C'est pas dit laisser. Qui doivent renoncer même à un certain nombre de privilèges. Oui, il faut continuer d'innover, mais jusqu'à quand? Vous comprenez, à un moment donné, il y a des limites. Ils sont venus dans un moment de crise, ils doivent contribuer à résoudre la crise. Mais je crois que les solutions d'urgence ne passent pas forcément par les solutions qui sont appliquées maintenant. Il faut beaucoup plus. Est-ce que ces solutions sont mauvaises en soi? Non, je ne dis pas. Je ne dis pas que ces solutions sont mauvaises. Ce sont des solutions. Vous craignez les conséquences à long terme? Oui, je crains les conséquences. Oui, parce qu'à un moment donné, il y a l'usure. C'est ce que j'ai dit tout simplement. Le problème aussi, c'est que quand vous avez en face des dirigeants qui vous inspirent confiance, quand on dit de contribuer, ça ne pose pas problème. C'est parce que là, sous d'autres cieux, il y a la corruption, ce qui fait que quand on demande aux populations de contribuer ou bien de faire un effort pour pouvoir aider l'État à résoudre un certain nombre de problèmes, les gens rechignent. Parce que voilà, vous avez l'argent va aller dans des... le capitaine Ibrahim Traoré. Mais il est très adulé sur le terrain, les gens l'admirent et on sent en lui une certaine probité. Donc ça fait que quand il a lancé le mécanisme, bon, plus ou moins, ça a pris. La preuve, nous avons le matériel. Les gens ont cotisé, les gens ont fait le sacrifice qu'il y a à faire, à consentir, et voilà, le matériel est là. Et bon, j'ai dit, donc, c'est le contexte aussi qui obligeait les gens vraiment à le faire, parce que la crise sécuritaire, là, les gens en ont marre. Parce que vous savez, les Burkinabés, c'est de grands viveurs aussi. Donc, chaque soir, s'ils sont obligés d'aller se terrer dans leur chambre pour ne pas prendre leur dolo et tout ça là, ben, ça crée des soucis. Donc, il va falloir qu'ils contribuent. Voilà, faire tout ça là. Et là, bon, on arrête, disons, le mal. Et voilà, ils retrouvent leur vie d'antan et leur liberté d'aller et de revenir, quoi.
Mais est-ce qu'on peut dire que cette méthode a marché? Parce que c'est depuis janvier qu'on en parlait. Oui. Les membres du gouvernement devaient céder 5% de leur salaire, les fonctionnaires 1%. On avait appelé à des dons volontaires. Il y avait eu des taxes qui se sont ajoutées après. L'objectif, c'était d'avoir 100 milliards pour financer une partie des besoins. Aujourd'hui, le matériel est acquis. Elle a dit tout à l'heure, ça évalue à environ 30 milliards. Est-ce qu'on a pu atteindre quand même l'objectif? Est-ce qu'on ne risque pas de durer dans le temps et de tomber dans ce que craint Achraf, l'usure et le fait de contribuer à long terme et qu'on se rende compte que finalement, on a perdu peut-être? Non, il faut dire que concomitamment à ce mécanisme, l'État est en train de prendre d'autres dispositions. Il y a le partenariat même avec le voisin, l'Ivoirien, et la Côte d'Ivoire. Vous savez, la Côte d'Ivoire a déployé près de 2 milliards pour soutenir l'effort de guerre au Burkina Faso. Il y a la Russie aussi qui met la main aussi à la pâte, sans oublier les autres pays aussi qui envoient d'une manière, la Chine bien évidemment, qui envoie aussi d'une manière ou d'une autre son aide aussi au Burkina Faso pour faire face à cette crise sécuritaire. Donc c'est dire que ce ne sont pas les populations qui vont toujours acheter les armes ou bien tout ce qu'il faut, le matériel militaire pour mettre à la disposition des choses. Mais il y a aussi d'autres mécanismes, d'autres pistes qui sont explorées pour pouvoir vraiment aider à ce que cette crise sécuritaire-là puisse être enrayée. Donc, pour que ça ne risque pas de créer une situation fâcheuse après? Non, du moment où il y a déjà une confiance qui s'est instaurée entre les nouvelles autorités et la population, je pense que ça peut aller. Jusque-là, ça ne pose pas de problème. Les gens, en tout cas, à mon avis, jusqu'à preuve de contraire, je n'ai pas senti des gens s'indigner de cette mesure, mais plutôt je sens des gens qui sont beaucoup plus solidaires, debout derrière leur gouvernement, et pour que ce problème de sécurité-là puisse être enrayé, puisqu'on puisse trouver des solutions, pour qu'on puisse trouver des solutions à cette situation sécuritaire dans le pays. Et au même moment, vous allez voir les jeunes Burkinabés qui s'engagent aussi volontairement dans l'armée. Il y en a aussi, qui s'engagent, les supplétifs. Ils sont là, ils s'engagent. On a demandé un certain nombre, mais à l'arrivée, on a eu plus que ce qu'on voulait. Donc c'est ça aussi le patriotisme dont on parlait, l'acte patriotique. Les gens sont prêts à défendre le Burkina Faso. Et ça, vraiment, il faut mettre ça à l'actif aussi, en tout cas, de la confiance qu'inspire Ibrahima Traoré, en même temps aussi la façon dont il gère. Vous voyez qu'il est un peu plus proche de la population. La communication aussi est beaucoup huilée. Ce n'est plus une bureaucratie qui entoure la présidence de la République, mais c'est le contact direct avec la masse aussi qui amène les gens à se lancer aussi, lorsqu'il y a de ces initiatives, à répondre favorablement. À la base, certains opérateurs économiques avaient dit qu'ils pourraient soutenir l'initiative à vite avoir ces 100 milliards. Aujourd'hui, on n'a pas la totalité. Ça continue, c'est depuis janvier. Est-ce qu'on ne risque pas de tomber peut-être dans l'usure du temps, le fait de contribuer à long terme? Est-ce que ça ne risque pas de créer des conséquences? Déjà, il faut peut-être se dire, déjà à la base, c'était quoi la période définie pour mobiliser les 100 milliards? Moi, j'ai pas... Non, il n'y avait pas de période définie, mais on estimait qu'on pourrait les avoir en 3 mois. En 3 mois. C'est ce qui était estimé. OK. Alors là, on est à 6 mois. On est à 30 milliards. Mais là encore, c'est la contribution de la population. Ouais. On n'a pas les détails si dans les 30 milliards, il y a la contribution des entreprises ou des... Comment on dit ça? Oui, c'est ça. Donc, il faut peut-être avoir plus d'informations par rapport à ça. Mais ce que je peux dire, je crois que le gouvernement du Burkina Faso prend la mesure de la chose et ne va pas dormir ici sur ses lauriers. Certainement qu'il sait qu'avec ces 30 milliards, il reste 10 milliards à mobiliser. Et forcément... si tant est que c'est seulement 30 milliards qui sont mobilisés jusque-là. Voilà. Mais jusque-là, on n'a pas aussi la preuve, parce que c'est le matériel qui a été évalué. Voilà, absolument. Peut-être que les commandes sont encore en cours. Les commandes peuvent être encore en cours, donc vraiment... Oui, vous pourrez continuer. Donc, je me dis que absolument d'ici là, il y a certainement une évaluation à mi-parcours pour voir est-ce que l'objectif de départ, après 6 mois, est atteint. Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque à la base, vous avez dit c'est 3 mois, mais là, on est à double... Pas officiellement, oui. Voilà. Selon les prévisions. Donc, je crois que ce gouvernement ne va pas dormir sous ses lauriers, va certainement apprécier l'existant, et puis peut-être se repositionner avec d'autres solutions. Maintenant, on est dans une situation d'urgence. C'est clair que les idées viennent de façon évolutive. Si on met un plan A, ça ne marche pas, ben on mettra un plan B.
même jusqu'à en mettre un plan Z. Donc, je me dis, pour l'instant, vraiment, on ne peut pas leur tenir rigueur du fait que vous n'avez pas atteint, c'est pas évident, c'est pas facile non plus. Donc, déjà, ce qui est fait, c'est alloué. Maintenant, naturellement, ce que dit Achraf, faudrait pas qu'on tombe dans l'usure du temps, oui, mais en même temps, ce qui est fait n'est pas négligeable. Donc, je pense que le gouvernement, certainement, prendra les dispositions pour pouvoir mobiliser les fonds qu'il faut. Parce que ici, on n'est plus dans une question de prévention de la menace terroriste. On est dans la gestion de la menace terroriste qui demande assez de moyens pour justement payer ces matériels militaire et forcément le gouvernement sera se positionner. Maintenant, pour terminer, c'est clair que seul le Burkina ne peut pas gérer cette histoire et c'est en ça que moi je dis souvent, en fait, je l'ai déjà dit ici, l'initiative d'Accra, c'est en ça que l'initiative d'Accra doit pouvoir se repositionner. Je crois que l'initiative d'Accra a les éléments qu'il faut. Maintenant, il faut mettre en application. L'initiative a déjà tout filtré, c'est-à-dire ce qu'il faut faire, on le sait. Mais qui commence? Qui met la contribution? Et c'est ça tout le problème qui se pose aujourd'hui au niveau des différents chefs d'État qui sont membres de cette plateforme. Donc, seul le Burkina ne peut pas régler ce problème. Il faut que les pays, frères puissent s'associer. Il faudrait donc une association de tout le monde, mais pour le moment, dans la contribution du Burkina Faso, de nouvelles taxes ont été annoncées, ce qui crée des réactions au niveau de la société civile et des associations de consommateurs. Les taxes imposées, ou du moins annoncées la semaine dernière, il s'agit d'un prélèvement de 5% sur la téléphonie mobile, donc une augmentation des tarifs de téléphonie mobile, 10% sur les abonnements des chaînes privées, et puis 1% sur les achats de terrain hors zone lotie. Donc de nouvelles mesures qui viennent s'ajouter plutôt à des mesures existantes. On savait qu'il y a déjà des taxes sur les bières et tout. Et donc tout cela, est-ce que ça ne risque pas avec le temps d'appauvrir le pauvre Burkinabé qui vit déjà avec les conséquences de la crise sanitaire, les conséquences de la crise sécuritaire et l'augmentation de ses prix? Est-ce que ça ne risque pas de créer des problèmes après? Oui, mais je crois que c'est des mesures qui sont prises en conséquence de cause, parce qu'à un moment donné, il faut aussi prendre en compte le pouvoir d'achat aussi du citoyen lambda en situation de crise, parce que c'est ce que je dis, jusqu'à quand les Burkinabés continueront toujours à faire des sacrifices, même s'ils sont conscients quand même du danger. Vous savez qu'il y a quand même l'instinct de survie et l'instinct aussi d'épanouissement de l'individu. Quoi qu'on le dise, tout le monde veut vivre, même en situation de crise, il y a des gens qui veulent quand même s'offrir des plaisirs. Donc, aujourd'hui, je crois que c'est des mesures qui sont quand même étudiées de manière méticuleuse, parce qu'il y a des commissions quand même parlementaires qui étudient sur la question de la taxation sur un certain nombre de produits. Donc, aujourd'hui, mobiliser les ressources, c'est l'épine dorsale aujourd'hui de la politique gouvernementale d'Ibrahim Traoré. Donc, je crois que les solutions ne devront pas être trouver. Mais il faut le faire en tenant compte des aspirations des uns et des autres. Parce qu'à un moment donné, moi je crois que dans les semaines à venir, le débat va quand même se poser. C'est-à-dire, faut-il continuer toujours à taxer un certain nombre de produits ou bien faut-il rechercher des ressources ailleurs? Mais ma consoeur ici a parlé par exemple de l'initiative Dakar, mais l'opérationnalisation des mesures prises dans les conférences dédiées aux attaques terroristes, mais a toujours piétiné, mais on sait ce qu'il faut faire pour endiguer le mal. Mais aujourd'hui, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui empêche l'opérationnalisation de toutes ces résolutions-là qui ont été prises en amont. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons que prier qu'une dynamique collective, c'est-à-dire sous-régionale, puisse se mettre en place pour venir en aide au Burkina Faso. Sinon, à long terme, nous savons très bien que ce sont des mesures, oui, pour moi, ce sont des effets d'annonce, oui, qui auront des résultats, mais à long terme, est-ce qu'on va continuer comme ça? C'est la question que je me pose. Je trouve que c'est des initiatives louables, parce que tout Burkinabé qui coûte 100 francs ou 1000 francs par jour pour un effort de guerre, vraiment, c'est considérable. Et même symboliquement, ça renvoie vraiment à un certain nombre de choses. C'est un acte patriotique, ce qui veut dire qu'on cherche à préserver la destinée d'un pays. On cherche à transmettre un pays pacifié aux générations futures. Donc, voici autant de choses. Donc, je trouve que c'est un pays vraiment qui est en état de déliquescence avancée, quoi qu'on le dise aujourd'hui. Et donc, tous les pays
de la sous-région doivent venir en aide. Vous avez parlé aujourd'hui des 2 milliards de la République de Côte d'Ivoire. C'est une initiative louable, mais pour faire face aux attaques terroristes, je crois que 2 milliards, ça ne vaut absolument rien du tout. Ça ne vaut absolument rien du tout. Donc, il faut mobiliser. Mais si des étrangers nous offrent ça, il faut le prendre, dire merci. Oui, non, il faut quand même le prendre. C'est pour cette raison que je dis que c'est une initiative louable, mais jusqu'à quand la Côte d'Ivoire continuera à aider le Burkina Faso? Il y a aussi des priorités en République de Côte d'Ivoire. Ils ont aussi des priorités. Ils sont aussi menacés par le même terrorisme. Le même terrorisme. Et ils sont aujourd'hui dans une logique préventive que dans la résolution des crises parce qu'ils ne sont pas touchés au même degré que le Burkina Faso. Donc, ce qu'on dit, oui, il faut continuer à, disons, trouver des solutions beaucoup plus idoines à la résolution de cette crise-là. Il faut continuer à demander les efforts de guerre, mais je dis tout simplement que à la longue, le débat risque de s'opposer. Donc, il faut créer d'autres sources de revenus. Je reviens sur la diversification du partenariat, mais à un moment donné, il faut que les autorités burkinabées, à un moment donné, soient lucides, qu'ils disent aux Burkinabés qu'ils ont demandé de l'aide, qu'ils ont fait à un moment donné la Russie comme l'alpha et l'oméga de la résolution de la crise burkinabé. Et jusqu'à aujourd'hui, on a du mal à trouver des résultats. À un moment donné, certes, on a dénoncé la duplicité, disons, ou l'implication de la France dans la résolution de la crise. Mais à un moment donné, pour moi, il faut regarder la résolution en face. Le Burkina Faso a besoin du soutien des uns et des autres dans la résolution de cette crise. Les autorités burkinabées n'ont pas fait officiellement de la Russie l'alpha et l'oméga de la résolution de leur crise, mais plutôt des Burkinabés l'alpha et l'oméga de la résolution de leur crise. C'est souvent dans les manifestations qu'on voit des drapeaux burkinabés, c'est dans les manifestations qu'on voit des gens crier à l'aide à la Russie. Mais officiellement, l'accent est mis surtout sur la contribution des populations. C'est ce que nous voyons. Effectivement, je crois que les autorités burkinabées n'ont pas pris le risque de les dire officiellement, mais nous savons très bien qu'ils n'ont pas pris le soutien massif à tous ceux qui manifestent dans la rue. En tout cas, alors, que dire avec les nouvelles taxes qui sont annoncées et qui vont entrer en vigueur avec les taxes sur la téléphonie, les abonnements de télévision, les achats de terrains hors zone lotie, qui viennent s'ajouter à ce qui existe déjà? Est-ce que c'est plutôt une opération de communication du capitaine Ibrahim Traoré pour dire à ses détracteurs et à ceux qui disent qu'on impose trop de taxes pour dire, vous avez contribué, voilà, nous avons payé des armes? Non, mais je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement du Burkina Faso a certainement fait le point et a vu que, en fait, il reste encore une grande partie des fonds à mobiliser. Et pour l'instant, comme stratégie trouvée, c'est l'application de nouvelles taxes. Alors, par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, je pense que il est important aujourd'hui pour ce gouvernement déjà d'apprécier en fait le poids de cette taxe-là sur la vie des populations. Ça veut dire, en soi, l'application de nouvelles taxes, ça vient sauver une situation, mais ne peut pas être la seule solution. C'est une des solutions, mais ne peut pas être la seule solution. Ça voudra dire qu'il faut trouver d'autres mécanismes locaux, endogènes, qui, en fait, n'étouffent pas la population. Et quels peuvent être ces mécanismes-là? Puisqu'on a besoin d'argent, on va trouver l'argent. J'imagine que le Burkina Faso a des ressources naturelles, a certainement... C'est-à-dire, en fait, quand il y a des situations complexes, compliquées, parfois, il faut tout simplement prendre le temps de bien réfléchir, de bien analyser pour se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour générer de l'argent sans étouffer la population? Ça, par exemple, c'est une question. C'est un questionnement, mais c'est à eux de voir leur, si tu veux, leur contexte, la réalité du Burkina actuellement. Et puis, certainement qu'ils vont trouver des solutions. Là, sous le coup, je ne sais pas, je ne pourrais pas te répondre, mais je sais juste qu'il faut trouver d'autres... Voilà, il faut trouver juste des mesures, si tu veux, supplémentaires, complémentaires à ce qui est déjà là, sans étouffer la population. Peut-être c'est en ça que je rejoins Ashraf, mais oui, l'imposition ou l'application, on ne va pas dire imposition, l'application de ces nouvelles taxes est en soi nécessaire, important, mais en même temps, il faut trouver d'autres mesures, secours pour venir compenser le gap
que la mobilisation actuelle n'a pas pu aider à trouver. Maintenant, je me dis également que les missions, les privilèges au niveau des membres du gouvernement, parfois, c'est aussi des choses que on se dit non, c'est des autorités, ils font des privilèges, ils ont droit à des privilèges, d'accord, mais en temps d'urgence, les privilèges n'ont plus leur place. Et si le capitaine Ibrahim Traoré l'avait annoncé, il a renoncé à son salaire de président au chef de l'État pour garder son salaire de capitaine. Donc, c'est autant d'initiatives qui peuvent être prises. Maintenant, les entreprises aussi, je pense que c'est aussi l'occasion de pouvoir mobiliser les entreprises qui, en réalité, s'il n'y a pas la paix, les entreprises ne peuvent pas fonctionner. Et donc, sur le format ou sur si tu veux, sur l'esprit de la responsabilité sociétale des entreprises, c'est là qu'on a besoin d'eux. Et les entreprises peuvent aussi facilement aider. Maintenant, c'est clair, c'est-à-dire que s'il n'y a pas la sécurité, on ne peut pas mobiliser, on ne peut pas créer de la richesse. Et donc, en contribuant pour régler cette situation, en fait, on réduit tout simplement le risque. Tu perdras un beau jour. Voilà. Donc, quelque part, il y a besoin de prendre ce sujet-là vraiment à cœur et de trouver ensemble des mesures, je dirais, multiformes et durables, pérennes, pour pouvoir mettre fin à cette situation. Parce que j'ai l'impression aussi parfois qu'on gère ça de façon... je sais pas, de façon un peu timide. Et ça, j'interpelle un peu les chefs d'État. Cette situation au Burkina, c'est-à-dire que c'était un Mali. On faisait quoi? Même avant le Mali, c'est le Nigeria. On a fait quoi? Le Mali est arrivé, le Niger, actuellement le Burkina. Mais si on n'a pas réglé ces problèmes dans ces pays-là, c'est les pays côtiers, on aura des problèmes. Donc, quelque part, d'une manière ou d'une autre, on est impliqué, en fait. On est interpellé à pouvoir soutenir le Burkina, le Mali, le Niger. Sans quoi, on sera surpris un jour de vivre la même situation, malheureusement. Ibrahim Acha, est-ce que les nouvelles taxes imposées ne viennent pas donner raison à ceux qui craignent qu'on finisse par appauvrir les Burkinabés en leur demandant de contribuer à l'effort de guerre? Non, je ne pense pas. Vous savez, à mesure exceptionnelle, ou bien à situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Voilà, donc c'est la situation qui l'oblige. On risque de vivre dans l'exception. Hein, c'est la situation qui l'oblige. Donc, c'est un effort qu'on demande aux populations de faire. Vous savez, nous sommes habitués à ces efforts. Lorsque l'équipe nationale est qualifiée, il y a des taxes qu'on impose. En matière de football, les gens commencent par mobiliser les fonds. On augmente les choses. On impose même souvent des taxes sur les produits de grande consommation. Donc tout ça, là, c'est des manières aussi, c'est des mécanismes pour pouvoir mobiliser les fonds. Si le Burkina le fait, bon, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un manque. L'État burkinabé n'a pas de ressources. Pourquoi l'État demande à ce que les gens puissent contribuer et puissent amener l'État burkinabé à avoir les moyens pour pouvoir venir à bout du terrorisme. Mais en même temps, il se pose un problème d'objectif. Parce que la mobilisation de ces fonds-là, c'est pour acquérir le matériel. Si tel est le cas, mais à quel degré? À quel taux? Donc si on arrive au seuil, je pense que quand on arrive à franchir les prévisions, je pense que les taxes n'ont plus leur raison d'être. Il faudrait quand même qu'on essaie de voir cet aspect de la chose en même temps. Justement, sur cet aspect, la société civile, une partie des associations de consommateurs avait demandé qu'on fasse le compte de ce qui a déjà été mobilisé, parce que quelque part, on ne sait pas combien on a mobilisé et combien il reste à mobiliser. Tout à fait. Parce que ça Donc risque de voilà, il faut faire cette évaluation et voir vraiment comment les choses sont régies, parce que ceux qui mobilisent les fonds, ceux qui sont chargés de collecter les fonds aussi, bon, il faut voir aussi de leur côté leur intégrité. Vous savez, nous sommes en Afrique, nous sommes sous les tropiques, les gens peuvent faire de n'importe quoi et mettre ça sous le dos en tout cas des autorités, des nouvelles autorités. Donc Ibrahima Traoré doit être regardant par rapport à cela. L'autre aspect aussi, c'est de dire aussi que au-delà de la contribution des populations, l'État burkinabé est en train de chercher d'autres moyens. On nous a annoncé tout récemment l'achat du matériel qui s'élève jusqu'à hauteur de 250 milliards. Et la garantie a été prise par la banque locale, IB Bank, qui sert de garantie. Donc voilà d'autres pistes
que les autorités burkinabées sont en train d'arpenter, ils sont en train de chercher pour pouvoir mobiliser tout ce qu'il y a comme arsenal de guerre pour pouvoir faire face à ces terroristes. N'oublions pas que tout récemment, lorsque Ibrahim Traoré a visité certaines troupes, mais il a été clair, c'est avéré que l'ennemi, la puissance de l'ennemi a pris de l'ampleur sur le terrain. Donc si l'ennemi s'est considérablement armé et dispose des armes redoutables, je pense que l'État doit passer par tous les moyens pour lui opposer l'arsenal qu'il faut aussi. Donc voilà ce qui justifie aussi les efforts à fournir, et les populations, à mon humble avis, comprennent la nécessité de la chose et elles vont contribuer jusqu'à ce que vraiment on puisse trouver une solution à cette crise sécuritaire. Merci beaucoup. Vivement que la solution soit vite trouvée. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite de Regards croisés de ce jour.